Bonjour, bienvenue chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de grammaire. Alors, installez-vous, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en train d'exploiter le module 6 qui a pour titre « Être en forme et mieux se porter ». Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître et à utiliser convenablement le complément de lieu. Vous trouverez notre texte sur votre manuel de lecture, page 91, et il y aura des exercices qui figurent sur votre cahier d'activité, page 70. Alors, ensemble, on va lire le texte, observez et lisez avec moi. Alors, Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou. Le cirque fait une tournée en Europe. La fillette avance sur la piste près du grand mât. Alors, je vais comprendre avec vous le texte. Alors, on va voir de qui parle le texte. Évidemment, le texte parle de Tatiana. Il parle de Tatiana. Qui est Tatiana? Alors, Tatiana, c'est une acrobate. Question suivante. Que fait l'acrobate? Que fait l'acrobate? Alors, elle fait une tournée en Europe. Elle avance sur la piste près du grand mât. Alors, voilà. On a parlé de Tatiana, qui est une acrobate, qui fait une tournée en Europe. Très bien, voilà. Qu'est-ce que je vous demande? Premièrement, vous allez découper le texte en phrases. Vous allez délimiter les phrases avec un trait oblique. Alors, première phrase. Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou. Deuxième, le cirque fait une tournée en Europe. Le cirque fait une tournée en Europe. Troisième phrase, la fillette avance sur la piste près du grand mât. Alors, nous voyons bien que nous avons trois phrases. Alors, regardez bien ces phrases. Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou dans un cirque de Moscou. Le cirque fait une tournée en Europe. La fillette avance sur la piste près du grand mât. Alors, regardez bien comment sont ces phrases. Regardez bien. Ce sont des phrases enrichies, ce sont des phrases étendue, regardez bien. Alors, Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou. Le cirque fait une tournée en Europe. La fillette avance sur la piste près du grand mât. Alors, la consigne, raccourcissez les phrases du texte en phrases minimales. Alors, vous allez raccourcir les phrases pour obtenir des phrases minimales. Première phrase, regardez bien. Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou. C'est la phrase numéro 1. Je l'ai raccourcie. Tatiana est acrobate. Regardez, la phrase a un sens. Deuxième phrase. Le cirque fait une tournée. La phrase est correcte. Troisième phrase. La fillette avance. Ici aussi, la phrase est correcte. Les trois phrases sont correctes. Ce sont des phrases minimales. J'ai raccourci ces phrases au maximum pour obtenir des phrases minimales. Très bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons supprimé des groupes de mots. Alors, dans un célèbre cirque de Moscou a été supprimé en Europe, sur la piste près du grand mât. Quelle est la consigne? À quelles questions répondent les groupes de noms qu'on peut supprimer? Regardez bien. À quelles questions répondent les groupes de noms
qu'on peut supprimer. Alors, Tatiana est acrobate comment? Est-ce que ça répond à la question comment? Est-ce que ça répond à la question quand? Est-ce que ça répond à la question où? Alors, Tatiana est acrobate comment? Quand? Où? Le cirque fait une tournée en Europe. En Europe répond à la question quand, comment, où. La fillette avance sur la piste près du grand mât. La même question. Est-ce que ça répond à la question comment, à la question quand, à la question où? Alors regardez bien. On va trouver la bonne réponse. Très bien. Tatiana est acrobate où? Dans un célèbre cirque de Moscou. Le cirque fait une tournée où? En Europe. La fillette avance où? Sur la piste, près du grand mât. Alors, finalement, les groupes de mots que nous avons supprimés répondent à la question où. Alors, on va retenir la règle, elle figure sur votre manuel de lecture. Tatiana est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou. Le cirque fait une tournée en Europe. La fillette avance sur la piste près du grand mât. Alors, les groupes de mots en gras, qui sont coloriés, sont des compléments non essentiels. Puisqu'on peut les supprimer, ils sont non essentiels. Ils répondent à la question « où ». Ils apportent des renseignements sur le lieu. Ils nous informent du lieu du déroulement des événements. Ce sont des compléments de lieu. Je répète, ce sont des compléments de lieu. Alors, les trois groupes de noms sont des compléments de lieu qui répondent à la question « où ». Alors, les compléments de lieu peuvent être déplacés ou parfois même supprimés, comme on l'a vu. Je retiens, c'est la règle, le complément de lieu peut être déplacé ou bien supprimé. Exemple, le cirque a beaucoup de succès en Europe, a beaucoup de succès en Europe. En Europe, ici, c'est le complément de lieu, il est placé à la fin de la phrase. Regardez, je peux réécrire la phrase en mettant le complément de lieu au début. En Europe, regardez, virgule, le cirque a beaucoup de succès. Dans la troisième phrase, j'ai complètement supprimé le complément de lieu. La phrase demeure correcte, elle garde son sens. Alors, le complément de lieu peuvent être déplacés et parfois même supprimés. Alors, on va nous entraîner pour savoir comment utiliser le complément de lieu dans une phrase. Suivez avec moi sur le cahier d'activité page 70 la consigne numéro 1, entourer les compléments de lieu dans ces phrases. Regardez, nous avons 4 phrases, vous allez lire et entourer les compléments de lieu qui répondent à la question « où ». Alors, Josette passe sa journée au gymnase. Elle sait déjà se tenir en équilibre. Elle se sent bien sur le tapis de sol. Elle sera bientôt une véritable championne. Réfléchissez bien. Où se trouve le complément de lieu dans ces phrases qui répond à la question « où ». Alors, regardez bien. Voilà le complément de lieu. Josette passe sa journée où? Au gymnase. Je peux même dire au gymnase, Josette passe sa journée parce que le complément de lieu est déplaçable. Deuxième, elle se sent bien sur le tapis de sol. Regardez, sur le tapis de sol, c'est le complément de lieu. Il répond à la question, elle se sent bien où? D'accord? Et finalement, vous voyez que nous avons 4 phrases. Elles sont enrichies, mais dans ces 2 phrases,
il y a le complément de lieu qui répond à la question « où ». D'accord? Alors, maintenant, je vous demanderai de regarder l'image. C'est un ours blanc qui vit dans les régions froides. Consigne, réécrivez ce texte en déplaçant les compléments de lieu. Alors d'abord, on va trouver les compléments de lieu dans cette phrase et on va les déplacer. Alors, je lis « Au pôle Nord vit l'ours blanc. Après le repas, il s'allonge sur une épaisse couche de glace. Il peut nager dans l'eau glacée. Il peut nager dans l'eau glacée. » Alors, vous allez réécrire ce paragraphe en déplaçant le complément de lieu. Vous allez le déplacer, mais au début, il faut le localiser sur le texte. Alors, regardez, premier complément de lieu, au pôle Nord. Au pôle Nord, comme j'ai dit, c'est une région froide, vit l'ours blanc sur une épaisse couche de glace. Sur une épaisse couche de glace, c'est le deuxième complément de lieu. Il peut nager dans l'eau glacée. C'est la même chose, c'est un complément de lieu. Alors, je vous demanderai de réécrire ce texte en déplaçant le complément de lieu dans chaque phrase. Voilà la bonne réponse. Alors, je peux dire « L'ours blanc vit au pôle Nord. » L'ours blanc vit au pôle Nord. Alors, ici, j'ai déplacé le complément de lieu à la fin de la phrase. Après le repas, sur une épaisse couche de glace, virgule, il s'allonge. Alors, ici, j'ai déplacé le complément de lieu au milieu de la phrase. Dans la dernière phrase, dans l'eau glacée, il peut nager dans l'eau glacée, c'est le complément de lieu qui est placé au début de la phrase. D'accord? Alors, on a vu qu'on peut déplacer le complément de lieu dans la phrase. On peut le placer au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Alors, maintenant, je vous demanderai de raccourcir ces phrases en supprimant complètement le complément de lieu. Au gymnase, les jeunes sportifs font leur entraînement. Alfred pratique la natation à la piscine du quartier. Au restaurant, je n'ai jamais pris de couscous. Alors, je vais m'entraîner à supprimer le complément de lieu et raccourcir les phrases. Alors, première réponse, au gymnase, je supprime le complément de lieu. La phrase, les jeunes sportifs font leur entraînement. Deuxième phrase, Alfred pratique la natation à la piscine du quartier. Alors, je supprime la piscine du quartier, je lis la phrase, Alfred pratique la natation. Dernière phrase, au restaurant, je n'ai jamais pris de couscous. Alors, au restaurant, c'est le complément de lieu. Je l'ai supprimé, la phrase, je n'ai jamais pris de couscous. Alors, vous avez vu que le complément de lieu est supprimable. Je peux le supprimer. Très bien, maintenant, on va voir le dernier exercice ensemble. Je m'entraîne encore. C'est la consigne 4. Complétez le texte avec les compléments de lieu du cadre. Nous avons des compléments de lieu au bord du ruisseau. Vous savez que le ruisseau, c'est un cours d'eau. À la campagne, dans l'herbe, près d'une meule de foin, un tas de foin, non loin de la ferme. Alors, vous avez des compléments de lieu. Vous allez les placer dans ce texte pour le compléter. Alors, lisez bien où est-ce que je vais placer les compléments de lieu selon le sens pour compléter ce texte.
Bien, je vais essayer avec vous de compléter selon le sens de chaque phrase. Alors, phrase numéro 1. Comme chaque année, les élèves vont en classe verte à la campagne. La classe verte, c'est à la campagne. Pendant leur temps libre, certains vont se rouler dans l'herbe. Ils se roulent dans l'herbe. D'autres font des cabrioles, des sauts, près d'une meule de foin, près d'un tas de foin. La maîtresse, où s'installe la maîtresse? Elle s'installe au bord du ruisseau qui coule ou non loin de la ferme pour bien surveiller les jeux de ses élèves. Alors, voilà, comme chaque année, les élèves vont en classe verte à la campagne. Pendant leur temps libre, certains vont se rouler dans l'herbe, d'autres font des cabrioles près d'une meule de foin. La maîtresse s'installe au bord du ruisseau qui coule non loin de la ferme pour bien surveiller les jeux de ses élèves. Alors voilà, vous avez vu qu'on peut utiliser le complément de lieu dans la phrase pour l'enrichir, pour lui donner du sens, elle a du sens, mais pour l'enrichir. Alors, vous allez avoir besoin du complément de lieu dans vos descriptions quand vous réaliserez vos projets d'écriture. Voilà, notre séance prend fin. Je vous remercie pour votre attention et je redis pour la deuxième et la troisième fois, restez confinés chez vous pour protéger votre santé et celle de vos proches. Merci et au revoir pour la prochaine séance.